Le développement du Bénin suscite de nombreuses interrogations. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'opinion du président Patrice Talon sur l'avancée du pays, les progrès réalisés, les défis à relever et la vision pour l'avenir. Une analyse essentielle pour mieux comprendre la trajectoire actuelle du Bénin. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé des enjeux politiques et économiques, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité politique béninoise. Pour aller à Kouandé, qui est une commune importante dans notre histoire, dans la vie du Bénin, il n'y a jamais eu un centimètre de goudron, comme on dit, comme on aime bien dire chez nous. C'est ça le Bénin d'hier. Aujourd'hui, le goudron est en train d'aller à Kouandé. Niki, il y a eu un semblant de goudron. Cette voie a été badigeonnée. Et quand vous allez à Niki aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est tout sauf une route bitumée. La reprise est en cours, ça y est, nous démarrons bientôt les travaux. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin qui ne soit reliée par le bitume. Ce sont des progrès tangibles. Ça montre bien que le Bénin avance. L'école, tout le monde le constate, fonctionne mieux. La santé fonctionne mieux, les microcrédits fonctionnent mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, mais le revenu a augmenté. La corruption. La pagaille qu'on connaissait jadis, et vous vous souvenez très bien, l'ancien président, il disait avec sincérité qu'on réclame que le Bénin doit préserver sa démocratie telle qu'elle était, et il a qualifié cette démocratie de démocratie Nescafé. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, démocratie Nescafé? Ça veut dire une démocratie de pagaille, de corruption. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Donc le président béninois, alors, qualifier notre démocratie d'une démocratie de pagaille, c'est d'anarchie et de corruption. Est-ce qu'on n'a pas raison de corriger cela pour que le Bénin ne soit plus un pays de pagaille et de corruption? Non, effectivement, il y a des domaines dans lesquels le Bénin n'a pas progressé. Ouais. Lesquels? Justement, parlons de ces dans la pagaille, on n'a pas progressé. Dans la corruption, on n'a pas progressé parce que le Bénin est de moins en moins corrompu et la pagaille n'est plus de ce monde. Donc, tout ce qui nous caractérisait, à la limite même avec fierté, puisque certains s'en contentaient très bien, ce qui nous caractérisait, nous avons essayé de nous en débarrasser aux grandes dames de ceux qui en profitaient. Parce que les ressources du pays étaient distribuées, chacun s'en servait à volonté, et puis après, on se plaisait bien à les distribuer aux parents, aux amis et consorts, et puis ça y est, on dit l'argent circule. Mais aujourd'hui, l'argent du Bénin n'est plus volé, n'est plus distribué. Et quand j'entends l'opposition qu'on venait de dire haut et fort que les gens ne mangent pas, l'argent ne circule pas, je veux leur dire que dans un pays qui progresse, dans un pays normal, chacun doit vivre de son travail. Donc, il faut qu'on donne du travail à tout le monde. C'est ça que nous nous efforçons de faire. Construire le pays de sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, que chacun vive de ses efforts. Et non que les politiciens volent les ressources du pays et après les distribuent en jouant les mécènes, ici et là. Et vous savez très bien, quand on nomme un ministre à l'époque, quand on nomme un directeur général, il va chez lui, il fait une messe d'action de grâce. Et on chante. Je ne sais pas chanter si je vous aurais donné les refrains. Je crois qu'on disait, rappelez-moi cette chanson, il dit « Je suis dans la joie ». Une joie immense. Parce que Papa Bonheur m'a nommé. Quand on nomme quelqu'un, ministre, ben, tout de suite, il prend 10, 20 ou 30 millions dans les caisses de là où on l'a nommé, il va au village, il fait une grande messe dans la majorité de tout le monde, et puis il distribue l'argent du pays. Et impunément, c'était ça le Bénin.
Est-ce que ce Bénin est toujours le même? Est-ce que ce Bénin progresse? Ce Bénin se débarrasse de ses travers? Bien oui, et nous progressons, nous travaillons, nous construisons notre pays doucement. Moi, je suis fier de ce que fait le Bénin. Vous dites que le Bénin se construit, mais il y a aussi des points d'insatisfaction. Prenons par exemple le PAJ. Est-ce qu'il évolue comme vous l'auriez voulu? Je dois vous l'avouer, le rythme ne me satisfait pas assez parce que je suis un perfectionniste. Je suis impatient dans la vie en général. Et j'aurais bien voulu que les choses aillent plus vite. Mais nous venons de si loin. Nous venons de si loin que aller plus vite peut relever de l'utopie. Le Bénin n'est pas si riche que ça, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de forêts que nous vendons. Mais nous vivons de nos efforts, de nos économies, de ce que chaque Béninois met dans la caisse de l'État. Et aujourd'hui, c'est avec ça que nous parvenons à améliorer nos infrastructures, à satisfaire nos besoins essentiels. Et nous avons connu, le monde a connu Covid, la guerre en Ukraine est en cours. Aujourd'hui, il y a d'autres foyers de tension. Les taux d'intérêt ont augmenté partout dans le monde. Donc, nous sommes dans un environnement plus difficile. Et tous les pays du monde vivent cet environnement-là. Vous avez vu en Amérique du Sud, la situation en Argentine et autres, qui est quand même très, très difficile. Mais est-ce que le Bénin, dans ce contexte global si difficile, parvient à avancer mieux que les autres? Parfois, pour savoir si on avance, il faut regarder ce qui se passe derrière soi, pour savoir si on avance. Et je pense que dans le contexte global, le Bénin fait beaucoup d'efforts. Le Bénin n'est pas dans une situation aussi chaotique que d'autres. C'est ça qui nous permet de dire, le monde va mal, c'est difficile, les conditions de vie sont pénibles. Et malgré tout, le Bénin parvient tout doucement à tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde nous envie. C'est pas parce que le Bénin est un paradis déjà, et que tout le monde vit très bien, tout le monde a le pain quotidien, que nous sommes enviés. C'est parce que nous résistons mieux, nous faisons beaucoup plus d'efforts que les autres, et nos efforts payent, et ça se voit, tout le monde le voit. Donc, certes, nous n'avons pas encore atteint le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat n'est pas à un niveau satisfaisant, mais si nous continuons à ce rythme-là, dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, nous allons atteindre notre objectif, il y aura le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat sera suffisamment élevé pour satisfaire nos besoins essentiels, et nous constaterons en faisant le bilan que le Bénin a progressé, que le Bénin va bien, que le Bénin a corrigé ses travers, et que ceux qui aujourd'hui chantent un passé qu'ils regrettent, ils font la gloire d'un passé qu'ils regrettent, c'est plutôt un passé de chaos. Et ça, on ne peut pas souhaiter que le Bénin retourne à ce stade-là quand on aime son pays, quand on s'aime soi-même.